et on va jeter un coup d'œil sur la situation de la Catalogne. Situation qui demeure, ma foi, préoccupante dans cette région de l'Espagne. Il y a plus de 3 semaines après le référendum sur l'indépendance, dont le résultat était largement favorable à l'indépendance, mais un résultat contesté. Le gouvernement espagnol menace maintenant de prendre le contrôle de cette région autonome dès vendredi. C'est une situation évidemment qui déplaît à bien des indépendantistes, à bien des Catalans, même qui ne sont pas, même parmi ceux qui ne sont pas indépendantistes. Et là, le gouvernement de la Catalogne, indépendantiste lui-même, promet d'orchestrer une campagne de désobéissance civile en réaction à la volonté du gouvernement central. Est-ce qu'on est capable de trouver une solution à cette crise-là? On va en parler avec Frédéric Bérard. Il est co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique et co-auteur du livre Droit à l'indépendance, Québec, Kosovo, Monténégro, Écosse, Catalogne. Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour. La démarche indépendantiste du gouvernement catalan, elle est à l'origine de toute cette situation-là, bien entendu. Est-ce Mhm. qu'elle était légitime? Ben oui, en fait, il faut faire une différence marquée, je pense, entre le droit et la légitimité dans Hmm. ce cas-ci. Hein. On peut avoir le droit de faire quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est légitime. On peut agir de manière légitime sans que ce soit légal aussi. L'idéal, c'est quand on est capable de fusionner le droit et la légitimité. Là, ici, visiblement, là, ce n'est pas le cas. Peut-être que j'anticipe un peu, mais la réponse, à mon sens, est relativement simple. C'est que la Constitution espagnole prévoit le caractère indivisible de l'Espagne, ce qui amène nécessairement les gestes de Madrid actuellement en disant tout ce que vous faites est parfaitement illégal. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est illégal que c'est légitime. Non, et une constitution qui prévoit qu'une des parties du pays pourrait se séparer, c'est plutôt rare en général. Là. On ne prévoit pas ça dans une constitution. Euh, Euh, oui, Ça arrive? je laisse finir. Non, mais allez-y, ça arrive, c'est plus fréquent qu'on pense? Ben, écoutez, moi, je viens d'écrire, je suis chroniqueur au Point en France, puis je Oui, viens d'écrire justement là-dessus. Et je dis que l'Espagne devrait s'inspirer de la Cour suprême du Canada, en fait, dans le renvoi sur la sécession du Québec de oui. 1998, Article à où, si lire, vous regardez, absolument, oui. quand vous regardez la Constitution canadienne, c'est écrit nulle part qu'une province peut faire sécession. Par contre, ce que dit la Cour suprême du Canada, c'est un instant, un peu ce que je vous disais tout à l'heure, le droit et la démocratie doivent fonctionner de pair, doivent être en symbiose. Et donc, on ne peut pas se cacher derrière le droit pour empêcher la sécession. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut faire la sécession n'importe comment non plus, parce que la démocratie n'est pas plus importante que l'État de droit. Et donc, de ce fait-là, c'est qu'on doit prévoir la possibilité, dans ce cas-ci pour le Québec, de faire sécession selon certaines modalités. Quand vous regardez l'Écosse au Royaume-Uni, ils ont suivi exactement les enseignements de la Cour suprême canadienne, quand vous y pensez. Pourquoi? Parce que même si la Constitution du Royaume-Uni, qui n'est pas écrite par ailleurs, Hmm. ne prévoit rien d'un point de vue sécession, vous avez vu Londres et Édimbourg s'entendre quant au dernier référendum, si vous vous souvenez. On a discuté de la question, on a discuté du seuil de majorité, on a discuté des modalités, l'âge de vote et ainsi de suite. En d'autres termes, Londres a dit je n'empêcherai pas les Écossais de devenir indépendants s'ils le souhaitent. Voici les règles, on en discute, blabla. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, si vous avez, en d'autres termes, vous avez le modèle canadien et le modèle britannique versus le modèle espagnol. Lequel des deux est le plus souhaitable en 2017? Je pense que poser la question, c'est de répondre. Oui, parce que non seulement c'est plus souhaitable, mais c'est le seul qui est praticable. Parce que dans le moment, le modèle espagnol, là, comme on l'appelle, le fait que l'État central dise non, vous ne pouvez pas même imaginer votre indépendance et par conséquent, on va intervenir et enlever tous les pouvoirs à votre gouvernement régional, ça ne fonctionnera pas. Ça ne peut pas simplement se passer comme ça. Il va y avoir une réaction. On parlait de désobéissance civile, mais il y a toutes sortes d'autres choses qui peuvent se passer. C'est un modèle qui est pas praticable. Je pense que non, mais cela dit, sans rentrer dans les technicalités, le problème, en un sens, ici, c'est que le droit interne est du côté de Madrid et le droit international est aussi en partie du côté de Madrid. Les Catalans n'ont pas, en vertu du droit international, au moment où on se parle, le droit de faire sécession unilatérale. Il y a trois conditions. Je ne sais pas si je veux rentrer là-dedans, mais en tout cas, bref, je vais y aller rapidement. Si vous êtes un État colonisé, vous pouvez faire une sécession unilatérale. Ce n'est pas le Mhm. cas de la Catalogne. Si vous êtes opprimé par un autre État, un État étranger, par exemple l'Irak et le Koweït, vous
pouvez faire une sécession unilatérale. La troisième condition, c'est que si on viole votre droit à l'autodétermination interne, donc si on vous empêche de vous autodéterminer à l'intérieur de l'État, par exemple, d'envoyer des élus à Madrid et ainsi de suite. Là, jusqu'à aujourd'hui, je dirais, à mon sens, qu'il n'y avait pas de violation de ce droit à l'autodétermination interne là. Sauf que là, si on suspend les pouvoirs de la Catalogne, peut-être qu'on pourrait plaider à ce moment-là en droit international qu'il s'agit d'une violation du droit à l'autodétermination interne et donc la Catalogne pourrait faire sécession unilatérale. Ce serait ironique quand même qu'une décision du gouvernement central donne un Oui. argument à la Catalogne pour En fait, pouvoir... le terme ironique ici est excessivement bien choisi. C'est peut-être un euphémisme, à vrai dire, parce que, vous voyez, si on s'était assis un peu sur nos lauriers, assis sur le droit interne, peut-être, ça aurait été très difficile de rencontrer la condition dont je vous ai parlé. Mais en retirant ça, là, on ouvre la porte. Cela dit, le droit international étant stylé, hein, c'est-à-dire souvent un droit très politique, ça risque d'être quand même difficile pour les Catalans. Pourquoi? Parce qu'il y a des pressions des États, des États puissants qui sont amis, évidemment, avec Madrid. Là. Regardez, là, aujourd'hui, là, qui a appuyé la Catalogne au moment où on se parle entre les États-Unis, le Canada, la Russie, la France, le Royaume-Uni, le Japon, la Chine? Absolument personne. Pourquoi? Parce que plusieurs de ces États-là ont aussi certains problèmes, en fait, avec certaines régions. Ils ont certains problèmes avec certaines régions plus indépendantistes. Pensez la France et l'Écosse, la Tchétchénie, par exemple, et ainsi de suite. Donc, c'est certain que ces États-là ne veulent pas créer un précédent en allant reconnaître le droit des Catalans à faire sécession. Donc, tout ça est excessivement complexe. Complexe, en fait, peut-être pas, là, mais est excessivement délicat plutôt. Et peut-être que les Catalans sont un peu prisonniers en un sens au moment où on se parle. Ce qui m'amène à conclure que la solution, à mon avis, n'est pas le droit international, mais c'est bien le droit interne, c'est-à-dire, par exemple, la Cour suprême du Canada et l'Écosse, comme j'expliquais. Oui, parce qu'il va falloir trouver une solution à un moment donné, et encore une fois, là, pratiquement parlant, on est dans une impasse. Je pense que oui. Là de toute évidence, Madrid ne mettra pas de l'eau dans son vin. Écoutez, là, c'est fort en café, là, cette histoire-là, là, de retirer les pouvoirs de la Catalogne. Là, je sais pas. Moi ce qui me consterne un peu, là, sans vouloir exagérer, c'est comment qu'est-ce que Madrid a en tête avec ces gestes-là? Ouais. Comment elle pense qu'elle va? Moi, j'ai comme l'impression que plus tu en fais, plus tu vas créer un sentiment d'injustice, plus tu vas mousser justement l'espèce de volonté sécessionniste catalane. Donc, je trouve ça un peu curieux d'un point de vue politique. Évidemment, je ne suis pas là, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais ça me semble être quand même une assez drôle de stratégie. Frédéric Bérard est co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique et co-auteur du livre Droit à l'indépendance, Québec, Kosovo, Monténégro, Écosse et Catalogne. Merci mille fois d'être venu nous parler du modèle canadien, apparemment qui pourrait être une solution. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Il est 8h47, on jette